Salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le dernier casque gamer de chez HyperX. Je parle bien sûr du HyperX Cloudflight S, qui vient donc remplacer le Cloudflight qu'on vous avait déjà présenté il y a environ 2 ans sur la chaîne. Alors c'est principalement une grosse mise à jour de ce premier modèle puisqu'il apporte notamment quelques corrections de certains problèmes qu'on avait pu repérer sur le premier modèle. Il apporte aussi des nouvelles fonctionnalités qu'on va essayer de voir dans la vidéo. Donc c'est un casque qui est disponible pour 170 €, qui est le même tarif que le Cloudflight quand il était sorti, qui est un tarif assez élevé mais qui reste similaire à ce qu'on peut trouver sur le marché sur les casques gamers haut de gamme. Donc comme d'habitude, on va essayer de voir son design et son ergonomie. On verra ensuite en détail ses fonctionnalités et ses performances sonores. Comme d'habitude, je vous retrouve en fin de vidéo pour une conclusion. Allez, c'est parti. Alors on commence comme d'habitude par l'unboxing, et la boîte rouge et blanche elle présente le casque et ses fonctionnalités principales sur sa face avant. À l'arrière, un listing plus détaillé des fonctionnalités est présenté en plus de la compatibilité avec le chargeur sans fil ChargePlay Base que nous vous présentions dernièrement. À l'intérieur, le casque est enveloppé dans un plastique moulé et est accompagné d'un micro amovible, d'un câble micro USB, de son dongle sans fil et des différentes documentations techniques. Existe donc la petite mousse de transport que l'on a l'habitude de retrouver avec les casques de la marque comme le Cloud Mix ou le Cloud Alpha. Alors on passe maintenant au design et à l'ergonomie. Nous avions été très convaincus par la prestation du Cloudflight premier du nom, et HyperX semble avoir conscience de cela puisque visuellement le Cloudflight S ne diffère pas énormément de son grand frère. Il reprend ainsi la même conception en plastique entièrement noir avec quelques ajustements notables. Cette conception plastique permet au casque de rester relativement léger avec un peu plus de 300 grammes sur la balance. Il reste donc logiquement moins qualitatif qu'un Cloud Alpha, mais visuellement il fait très bien illusion. L'arceau en plastique où trône le logo de la marque est ici encore bien rembourré avec une mousse très souple qui aurait presque gagné à être plus épaisse. Elle n'entache par contre en rien le confort et aucune gêne ne se fait sentir sur le sommet de la tête après quelques heures d'utilisation. En descendant le long de l'arceau, le Flight S nous laisse apercevoir la partie interne métallique qui coulisse afin d'adapter la taille du casque à notre morphologie. Les crans sont bien marqués et assez résistants pour ne pas coulisser involontairement. A noter d'ailleurs que le casque est suffisamment grand pour s'adapter aux boîtes crâniennes les plus volumineuses. Juste en dessous, on constate qu'HyperX a revu son système de pivot à 90 degrés des oreillettes, qui permettent de déposer le casque autour du cou lorsqu'il n'est pas utilisé. S'il était totalement libre sur la version précédente, 2 petits picots métalliques sont maintenant présents pour maintenir le casque en position d'écoute. C'est au niveau des oreillettes que l'on trouve les autres nouveautés du Flight S. Existe le logo rétroéclairé qui laisse ici place à la sobriété. La façade extérieure de l'oreillette gauche accueille notamment 4 boutons programmables grâce au pilote Ngenuity, et c'est également sur cette oreillette qu'il faudra déposer le casque pour le charger en sans fil. Ces 4 boutons se révèlent très simples d'accès et ne nécessitent pas une force folle pour être activés. Il ne sera donc pas handicapant de les atteindre et de les activer, même pendant une session de jeu par exemple. Nous reviendrons en détail sur les fonctionnalités proposées par ces boutons dans la suite du test. Toujours sur l'oreillette gauche, on dispose d'un indicateur de fonctionnement, d'un bouton d'allumage ainsi que d'un autre bouton permettant d'activer la spatialisation 7.1 dont nous reparlons plus loin. C'est également ici que se positionne toute la connectique du casque avec un port micro USB pour la charge et un port jack pour le micro amovible. Un passage à l'USB type C aurait été apprécié. Le micro en question propose comme souvent une perche souple à mémoire de forme qui permet de le placer parfaitement au niveau de la bouche. Cette perche dispose également d'un cerclage rétroéclairé qui s'illumine lorsque le micro est coupé. A noter d'ailleurs qu'HyperX n'a pas jugé bon d'ajouter une bonnette sur ce modèle. Enfin, un rapide coup d'œil à l'arrière de l'oreillette droite nous laisse apercevoir la molette de réglage du volume qui, elle, a été aussi retravaillée. Elle propose maintenant une légère résistance qui fait qu'elle ne pourra pas être activée par erreur. Et tout comme sur le Flight premier du nom, celle-ci permet d'agir directement sur le volume de Windows et non pas sur celui du casque. Au niveau du confort, on reste sur quelque chose de très similaire à ce que pouvait proposer le premier Cloudflight. Le casque reste ici bien en place et est suffisamment léger pour ne pas devenir inconfortable après plusieurs heures de jeu. A noter d'ailleurs que la marque a retravaillé les mousses des pavillons qui sont maintenant plus épaisses et confortables mais englobent toujours totalement l'oreille. Alors au niveau de la connectique, HyperX fait un petit pas en arrière puisque seule la liaison sans fil pourra être utilisée pour diffuser le son au casque. On dit ainsi adieu à la connectique jack qui permettait d'utiliser le Cloudflight avec à peu près n'importe quel appareil comme un smartphone par exemple. Un retour en arrière difficilement compréhensible, d'autant plus que la présence d'un connecteur 3,5 mm permettait au modèle d'HyperX de se démarquer de certains concurrents tels que le Corsair HS70 Wireless. En ce qui concerne le port micro USB présent sur l'oreillette gauche, il servira uniquement à recharger le casque si vous ne disposez pas d'un chargeur sans fil Qi. Une fois le casque branché, il est directement reconnu par le pilote d'HyperX Ngenuity.
présenté dans sa dernière version dont nous parlions lors de notre test de la souris Pulsefire Dart. Les fonctionnalités sont ici plutôt sommaires avec la possibilité de régler le volume du casque et du micro. On aura également la possibilité d'activer la spatialisation virtuelle 7.1 ainsi qu'un mode d'optimisation automatique en fonction de certains jeux préconfigurés par la marque. Enfin, et même s'il n'est pas possible d'agir dessus directement, le pilote nous affiche le réglage de la balance son jeu communication. En effet, il est possible de régler à la volée le niveau de volume de votre jeu et de votre logiciel de communication. Pour ce faire, lorsque le casque est branché, deux sorties audio sont présentes, une game et une autre voice. Il convient ensuite de choisir la sortie en fonction du jeu et de l'application. Il ne reste plus qu'à utiliser les boutons présents sur le casque pour régler cette balance. Par défaut, les deux boutons centraux servent donc à agir sur la fonctionnalité Game Chat, et ceux du haut et du bas permettent quant à eux de couper le micro et d'activer ou désactiver le retour de ce dernier dans les oreillettes. Ils pourront néanmoins être remappés avec les fonctions de votre choix. Pour finir, tout comme son prédécesseur, le Cloudflight fait un sans faute sur sa partie sans fil, puisque nous n'avons là encore constaté aucune perte de signal ni aucune instabilité, et ce, même à plusieurs mètres de notre PC. Quant à l'autonomie, la marque nous annonce pas moins de 30 heures d'utilisation continue. Difficile de la mesurer en pratique, mais selon votre utilisation, il sera possible de tenir plusieurs jours loin d'une prise de courant. L'absence d'éclairage RGB devrait aussi améliorer l'autonomie de ce nouveau modèle. Attardons-nous maintenant sur les performances sonores de ce Cloudflight S. À l'époque, nous avions été globalement convaincus par le rendu du Flight premier du nom, et le constat reste le même avec cette nouvelle version, toujours équipée de transducteurs dynamiques de 50 mm. Le Flight S a été principalement mis à l'épreuve sur Call of Duty Modern Warfare, où sa bonne stéréophonie permet de repérer efficacement l'origine des sons et donc des ennemis. Le rendu sonore se révèle ainsi plutôt juste avec suffisamment de punch pour bien faire ressortir les coups de feu et les explosions. Et de la même façon, on appréciera la bonne maîtrise du rendu lors de l'écoute musicale, où la plupart des styles musicaux pourront être appréciés sans difficulté. Alors la spatialisation 7.1 proposée au sein du pilote est par contre clairement pas au niveau, avec un rendu qui est extrêmement métallique et agressif, et qui rend les sessions de jeu assez désagréables. En plus de cela, nous n'avons pas réellement constaté d'amélioration intéressante de la localisation de la provenance des sons. Après, il conviendra de retester cette fonctionnalité dans quelques mois, lorsque des jeux auront été ajoutés à la fonction d'optimisation automatique. Enfin, pas de grosse surprise au niveau du microphone, qui délivre un son similaire à ce que peuvent proposer la plupart des casques du marché. Le seul regret est l'absence de bonnette qui obligera à faire attention au placement du micro par rapport à la bouche. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le Cloudflight S de HyperX. Donc globalement, c'est un excellent casque, il est très confortable, sa connectivité sans fil, elle est excellente, et puis les qualités sonores, elles sont également au niveau de ce qu'on peut attendre d'un casque de ce genre. On apprécie en plus les nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées par HyperX, et surtout toutes les petites corrections qui ont été apportées par rapport au modèle précédent. Donc c'est un casque qu'on va évidemment vous recommander si vous êtes à la recherche d'un excellent casque sans fil dédié au jeu, et qui pourra aussi s'adapter pour regarder des vidéos ou écouter de la musique par exemple. Donc si vous avez des questions sur le casque, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, on fera joie d'y répondre comme d'habitude. Puis surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!